Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mercredi 27 mai 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mercredi 27 mai 2026, 8e semaine du temps ordinaire, année à première lecture. Vous avez été rachetés par le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut. 1 Pierre 1, 18 à 27, Psaume 147, 12, 13, 14, 15, 19, 20. Jérusalem célèbre le Seigneur. L'évangile du jour. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon. Marc 10, 32 à 47. J'ai intitulé mon partage « La coupe de la passion et la rançon qui libère ». Nous poursuivons le temps ordinaire. Ce mercredi, la liturgie nous met en présence de deux textes qui dévoilent le cœur du mystère chrétien. Pierre, dans sa première lettre, rappelle aux croyants qu'ils ont été rachetés non par des biens périssables, mais par le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. L'évangile de Marc nous montre Jésus montant à Jérusalem pour la dernière fois. Il annonce sa passion. Le Fils de l'homme sera livré, condamné à mort, moqué, flagellé, tué, et il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, lui demandent alors les places d'honneur. Jésus leur répond, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils répondent « Oui ». Il leur annonce qu'il boira sa coupe, mais que les places sont réservées à ceux pour qui elles sont préparées. Il conclut, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. Notre libération a un prix, le sang du Christ, et notre autorité dans le royaume ne se mesure pas aux honneurs, mais au service et aux dons de la vie. La première lecture tirée de la première lettre de Pierre nous rappelle la vanité des richesses humaines. Vous le savez, ce n'est pas par des biens périssables, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par le sang précieux du Christ. Le rachat, la libération ne viennent pas de l'argent, même dans le monde judiciaire, où l'on pourrait croire que tout s'achète. Notre vraie liberté, notre justification vient du sacrifice de l'agneau. Cela ne dispense pas de la justice humaine, mais cela en relativise l'importance et la finalité. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est une libération. Dans nos métiers, l'argent joue un rôle considérable. On peut se sentir prisonnier des honoraires, des frais de justice, des pots de vin. Pierre nous dit, votre vraie liberté ne s'achète pas avec de l'argent. Elle vous a été donnée gratuitement par le sang du Christ. Cela ne signifie pas que nous devons travailler gratuitement, mais que notre valeur et notre sécurité ne dépendent pas de ce que nous gagnons. Nous pouvons être détachés, généreux, ne pas nous laisser corrompre. L'évangile de Marc nous montre la réaction des disciples face à l'annonce de la passion. Jésus marche devant, les disciples sont effrayés. Il prend les 12 et leur annonce les détails de sa mort. Aussitôt, Jacques et Jean demandent les premières places. Ils n'ont rien compris. Jésus leur demande, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils répondent « Oui » sans savoir de quoi ils parlent. Jésus leur annonce qu'ils boiront sa coupe, c'est-à-dire qu'ils partageront ses souffrances, mais que les places d'honneur ne sont pas à sa discrétion. Les 10 autres disciples s'indignent contre les deux frères, non par vertu, mais par jalousie. Alors Jésus les rassemble et leur donne la leçon définitive. Chez les païens, ceux qu'on regarde comme chefs les commandent en maître. Il n'en est pas ainsi pour vous. Au contraire, celui qui veut devenir grand sera votre serviteur et celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Cette parole renverse toutes nos hiérarchies. Dans nos métiers du droit, nous sommes tous tentés par les titres, les honneurs, les places d'honneur, devenir bâtonnier, juge à la Cour suprême, procureur général. Rien de mal en soi, mais Jésus nous rappelle que la grandeur dans le royaume est dans
le service. Celui qui veut être grand doit se faire serviteur. Celui qui veut être premier doit se faire esclave. C'est une révolution. Un juge qui ne sert pas la justice, mais sa carrière n'est pas grande. Un avocat qui ne défend que les riches pour s'enrichir n'est pas grand. La grandeur se mesure au service des plus petits, des plus pauvres, des plus abandonnés. Jésus donne sa vie en rançon. C'est le prix de notre liberté. Dans notre travail, nous sommes parfois appelés à donner notre vie. Non pas au sens physique, mais au sens moral. Donner notre temps, notre énergie, notre paix pour la justice. C'est une rançon que nous payons pour que d'autres soient libres. Le psaume 147 chante la paix et la prospérité de Jérusalem. Le sang du Christ a établi cette paix. Puissions-nous, en ce mercredi, nous souvenir que notre vraie liberté ne s'achète ni par l'argent, ni par les honneurs, mais par le sang du Christ. Puissions-nous, comme Jacques et Jean, être prêts à boire la coupe des souffrances pour la justice. Puissions-nous, surtout, suivre le chemin du service et du don de la vie et rejeter toute recherche de grandeur humaine. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels. Les hommes de loi et assimilés en particulier, que Dieu nous bénisse.